Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Alors, faites pas chier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ça y est, on a déconfiné, on peut retourner dans les magasins. Donc c'est ce que j'ai fait là en ce début de semaine, donc en visitant Nose, Cash et autres magasins. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu récupérer, plus des réceptions internet que j'ai fait depuis ces 3 dernières semaines. Oui, 3-4 dernières semaines, date de ma dernière vidéo achat. Donc il y a pas mal de Blu-ray, de Steelbook, du 4K, des BO et donc du Nose, du Cash et plein d'autres choses. Voilà, donc je vous montre tout ça. On va commencer comme d'habitude avec ce que j'ai devant. Donc pas le calendrier, le calendrier c'était juste le petit clin d'œil. Donc j'ai récupéré cette pop de Split. Donc Split, le film de Night Shyamalan. Donc un film bien sympa que j'avais beaucoup aimé. Donc ils ont sorti des pop, donc il y en a 2, voilà c'est ça, 2 personnalités qui sont ici représentées. Donc moi j'ai pris celle-ci, en même temps c'était celle que j'ai trouvé le moins chère et celle qui me plaisait le plus. C'est The Beast. Donc là je l'ai trouvé, je crois que c'était sur Amazon à 4 € et quelques. Alors sur un vendeur, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, de toute façon il y a 2-3 vendeurs comme ça qui vendent des pop vraiment pas chers, donc faut jeter un petit coup d'œil. Alors elles viennent de loin. C'est parfois un peu long, mais si vous n'êtes pas pressé, ça vaut le coup. Donc celle-ci, elle a dû mettre 3 semaines pour arriver. Mais bon, voilà, c'est bien sympa. Encore une petite pop qui ira dans mes étagères. Allez, on va attaquer avec du Nose. Alors, chez Nose, déjà chez Nose, il y a eu pas mal de choses, mais beaucoup de redites, de choses qui étaient déjà dans les bacs depuis un petit moment, ou qui ont été dans les bacs, que j'avais déjà. Pas mal de 4K notamment. Je sais pas qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu Jumanji, j'ai vu aussi des steelbooks qu'on avait déjà vu 50 fois, du Dark Crystal, je crois que j'ai revu un Dark Crystal, et puis tous les 4K Sony. Donc j'en ai quand même trouvé que je n'avais pas, donc je vais vous les montrer après. Donc j'ai récupéré ce Blu-ray Le Jour Attendra avec Jacques Gamblin et Olivier Marchal. Donc un film que je n'ai pas vu. Je l'ai pris parce que c'est 2 acteurs que j'aime beaucoup. Le film, on m'a dit qu'il était vraiment pas mal. C'était un bon polar. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Voilà, vu le prix, c'est pas trop cher. En plus, on a un beau boîtier noir, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé ce Blu-ray de Détention. Alors pareil, ça, quand j'étais dans le magasin, j'ai envoyé un SMS à un pote pour me dire ce qu'il en pensait, parce que je crois qu'il l'avait. Il m'a dit vas-y fonce, pour le prix ça vaut le coup. Donc apparemment c'est une petite comédie bien sympathique, donc à voir ce que ça peut donner. Donc comme d'habitude, si vous les avez vus les films, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite on va varier avec des BO. Alors, j'ai récupéré la BO de Street Fighter. Alors, j'avais déjà une BO de Street Fighter, c'était celle-ci. Celle-ci qui est une Various Artist qui est, ma foi, on va dire sympathique, mais pas transcendante. Déjà, le film, bon, il est plutôt moyen. Je l'ai plus pris pour ma collègue de JCVD. Et ici, on a le droit à la compo. Donc ça, c'était en cash que je l'ai trouvé. Je sais plus combien, mais vraiment pas cher, à 1,99 je crois. Donc il y a un paquet de pistes, en plus 21, donc j'ai pas encore tout écouté. D'ailleurs le film de toute façon je m'en souviens pas trop, faudrait que je le revoie. Mais bon voilà, pour le prix je me suis dit que ça valait le coup, et du coup comme ça j'ai la doublette Various et Compo. Ensuite, celle-ci, alors je pensais vous l'avoir montré, mais apparemment non, on m'a dit que non. Donc voilà, la BO de Rapid Fire, qui est une musique de Christopher Young. Donc Rapid Fire, un film avec Brandon Lee, je crois que c'est un de ses rares films, il n'en a pas fait beaucoup, parce qu'il est mort très très jeune. Donc là, 15 titres, très très bonne BO. Donc Christopher Young qui fait des BO vraiment sympas. Donc, je crois qu'il avait fait la BO de La Mutante, de Hellraiser, et voilà, plein d'autres films. Donc assez bon compositeur. Donc voilà, bien content de l'avoir récupéré. Celle-ci, je crois que c'était en cash également.
Ensuite, la BO de Escape Plan, donc ça c'est le film Évasion avec Stallone et Schwarzenegger, BO que je n'ai pas encore écouté. J'ai revu le film il n'y a pas très longtemps et le film est vraiment sympa. Je n'ai toujours pas vu le 2 et le 3, je les ai en Blu-ray mais toujours pas regardé, hein. Je crains le pire, mais bon je les regarderai quand même à un moment donné. Mais voilà, BO qui comporte 17 titres, donc plutôt sympa et donc ça rentre dans ma collection des BO, donc du coup Stallone et Schwarzenegger. On continue avec un Blu-ray de chez Cash, donc là c'est Crazy Kung Fu, qui était à 1,99 €, donc un film que j'ai déjà vu il y a un petit moment, qui est vachement sympa. À l'époque j'avais vraiment bien rigolé, avec des effets spéciaux vraiment dingues. Voilà, un bon petit film, donc à 1,99 €, ça valait le coup. Ensuite, l'Odyssée de Hindenburg, donc là c'est un film catastrophe que je n'ai pas vu, mais j'aime beaucoup les films catastrophes, hein. Alors, surtout les films catastrophes des années 70-80, comme La Tour Infernale, Tremblement de Terre, Le Poséidon, enfin tous ces films là, ça j'adore. Donc voilà, là c'est un film catastrophe donc autour d'un ballon dirigeable, donc bon, à voir ce que ça peut donner. Je ne l'ai pas vu, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, Resident Evil Damnation, donc ça c'est un film d'animation que j'ai trouvé chez Nose, qui était à 1,99 €. Donc voilà, que je n'ai pas encore vu, mais bon, j'aime bien Resident Evil, apparemment cet animé est plutôt pas mal. Donc voilà, pour le prix, je verrai bien. On repart sur des BO. La BO de Passager 57, trouvée également en cash à 1,99 €. Voilà, pas très cher. En plus, assez complète. 18 pistes, donc voilà, pas mal du tout. Bon, CD un petit peu abîmé, mais ça, je le remplacerai par la suite. Ceci, je l'ai écouté, vraiment sympa. Le compositeur Stanley Clarke, ça me dit rien. Mais voilà, le film de toute façon sympa, hein, c'est vraiment un film vraiment typique années 90. Donc voilà, bien sympa et bien content de l'avoir récupéré. Ensuite, la BO du Masque, de The Mask. Alors je crois, peut-être une bêtise, mais je crois qu'il doit y avoir une BO Various et une BO Compo. Et là, j'ai la Compo qui comporte 16 titres, donc excellente BO. Moi j'adore ce film, hein, ça fait partie quand même des... pas dire de mes films préférés, mais quand même des très bons films qu'on revoit toujours avec plaisir et dont les effets spéciaux n'ont pas trop vieilli. Donc voilà, bien sympa. Donc là on a 16 pistes, donc voilà, c'est très correct. Et puis c'est du Randy Edelman. La BO de Je suis une légende, donc le film avec Will Smith. Donc c'est de la compo également, très bonne BO, le film j'adore, et puis voilà, on retrouve vraiment l'univers du film, c'est vraiment top. Et là c'est du James Newton Howard, voilà, donc, en tout cas très bonne BO qui comporte 14 pistes. Allez, on repart sur du Nose. Alors, attention, ne hurlez pas. Pierre Lapin. Alors, pourquoi j'ai pris ce 4K? Parce qu'il était avec un autre 4K que j'ai pris, je vous montrerai après. Sauf qu'il n'y avait plus l'étiquette. Donc, j'ai tenté le coup de demander quand même à la caisse en arrivant combien il était. C'était le dernier qui était dans les bacs. Et comme je me rappelais que la dernière fois j'avais trouvé un 4K, c'était Kin à 1,99 €, je me suis dit bon, ça tombe bien à ce prix-là. Et elle me l'a fait à 1,99 €. Donc voilà, plutôt cool. Alors le film, je ne l'ai pas vu. Ça a l'air d'être un film qui mixe animation et prise de vue réelle, un peu dans le style des Schtroumpfs. Bon voilà, pour le prix, hein, je verrai ce que ça peut donner, ça peut être rigolo. Ensuite, encore un Blu-ray de chez Nose, Act of Vengeance. Donc ça c'est un film que j'avais vu en streaming il y a quelques mois, avec donc Antonio Banderas. Donc c'est un film de vengeance, hein, tout à fait dans la lignée des films comme Tekken et compagnie. Alors celui-là il est sympathique quand même, quoi. Il y a des bonnes scènes, il passe bien. Donc du coup, voilà, je l'aurais pas pris, même à 7 ou 8 €, je l'aurais pas pris, mais à 1,50 €.
voilà, je suis bien content de le récupérer. Alors, dans ma continuité des BO issus de dessins animés cultes des années 80, après Tom Sawyer, après Ulysse 31 et après Capitaine Flamme, voici Goldorak. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Donc, comme pour Capitaine Flamme, ça vient du Japon. Mais voilà, on retrouve de toute façon les musiques du dessin animé, donc c'est pas bien gênant, sauf le générique, qui forcément est pas en français. Mais voilà, c'est vraiment sympa. De toute façon, je crois pas qu'il y ait de BO française pour ce dessin animé. Voilà, quelque chose de vraiment très très sympa, et puis que je suis content de compléter dans ma collection des dessins animés cultes des années 80. J'en ai une autre qui est arrivée également. Je vous la montrerai la prochaine fois. Mais bon voilà, comme ça me fait un bel éventail, et puis c'est toujours agréable à réécouter. Ensuite, donc j'avais cette BO de Godzilla, je pense comme beaucoup de gens qui ont des BO, hein, avec une various artiste très très sympa ma foi, Puff Daddy, Jamiroquai et compagnie. Et j'ai récupéré la BO de Godzilla version La La Land, avec donc là toute la compo. Alors j'avais pas forcément prévu de la prendre, je l'ai trouvée pas chère. Donc, du coup, comme elle était chez un même vendeur, je l'ai pris dans le lot. Comme ça, ça permettait de limiter les frais de port. Et puis ma foi, c'est une BO qui est vraiment très très bonne. Donc qui est vraiment assez complète, hein, parce que là on est sur 2 disques, 25 pistes pour le premier disque et 15 pistes pour le deuxième. Et je l'ai écouté, vachement sympa. Donc comme ça me fait encore une fois la doublette, donc la Various et la compo. La Various est sympa, hein, c'est pour ça que je vais la garder. Parfois les Various je les garde pas, mais là la Various c'est quand même bien, donc du coup je vais garder cette doublette. Dans le même style, la BO donc de Jour de Tonnerre. Alors je sais même pas si je vous l'avais présenté celle-ci. Donc là c'est de la Various Artist, qui est très très bonne d'ailleurs, que j'avais déjà écouté à plusieurs reprises, qui est vraiment très très sympa. Et là est sortie il y a quelques semaines la compo donc de Jour de Tonnerre. Donc là qui est donc, comme je le disais, de la composition. Donc ça comporte 24 pistes. Très très bonne également. C'est du La La Land également. Donc là c'est 2000 exemplaires. C'est du Hans Zimmer, donc c'est voilà, très très sympa. Écoutez également, vraiment très très bonne BO. Donc bien content de la récupérer. J'aimerais bien que Top Gun, Top Gun, ce serait bien qu'il y ait une compo qui sorte, parce qu'on a une Various, mais on n'a pas de compo. Donc ce serait sympa également. Alors ensuite, là c'était chez Zavi. Ils faisaient des promos comme ils en font régulièrement. Souvent ça démarre le week-end. Et là c'était sur les steelbooks Disney. Donc il y avait ce Monde de Ralph qui était à 7 €. Donc en steelbook, donc vraiment pas très cher, avec le titre sur la tranche, enfin, voilà, tout ce qui va bien. Donc j'avais déjà le Blu-ray en amarré. Et donc du coup ça me permettra de le mettre dans ce steelbook, parce que ici nous n'avons pas de français, hein, on en a de l'anglais, de l'espagnol, mais pas de français. Donc comme ça c'est pas bien grave. Et puis 7 €, voilà, j'aurais pas mis beaucoup plus, hein, parce que bon, les Disney, les racheter en steelbook s'ils n'ont pas l'anglais, le français pardon, ça m'embête un peu. Mais bon, pour ce prix là, il n'y avait pas de problème, 7 € ça passe très bien. Alors, toujours alors ça c'est une La La Land également, c'est la BO de Superman 2 et 3, donc j'avais déjà la BO de Superman 1, et voilà, la BO de Superman 2 et 3 me faisait de l'œil depuis un petit moment, j'attendais, je la trouvais pas trop chère, ce qui a été le cas. Donc c'est un double CD, avec donc 3 disques, donc un disque de 65 minutes, un de 68 et un de 70, on a même du Superman 1 un petit peu dedans. Mais voilà, très très bon. Moi j'adore Superman 3, Superman 2 sympa, mais je préfère le 3, en tout cas dans ces deux là. Et Superman, de toute façon pour moi ça restera Christopher Reeves, et c'est 3 volets, parce que le 4 est vraiment pas terrible du tout. Et ici donc voilà, on a un gros boîtier avec un livret très très épais. Alors on a des beaux livrets à chaque fois, très très sympa, avec des photos, des anecdotes, ça parle du tournage, de la musique.
Enfin, voilà, il y a vraiment des très belles choses hein, dans ces CD La La Land ou même Intrada ou Varese ou autre. Voilà, il y a vraiment des trucs très sympas. Donc un très beau CD, très bonne BO. Voilà, vraiment top. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc un peu massive, hein, parce que deux doubles CD, mais voilà, très sympa. Dans le même style, en doublette, enfin doublette non, en double CD, là ça par contre c'est qu'un seul film, c'est Breakdown. Pareil que je m'étais mis sur ma liste et que j'attendais de récupérer à bon prix. Ce fut le cas, j'ai pu le récupérer vraiment pas très cher. En plus c'est du Basil Polidoris, donc notamment celui qui avait fait Robocop et Starship Troopers. Donc là on est sur 3 CD également, comme pour le précédent mais sur un seul film. Donc là c'est vraiment top, hein. Moi j'adore ce film, qui n'existe toujours pas en Blu-ray d'ailleurs, hein, uniquement en DVD. Comme tout à l'heure, hein, on a un très beau livret. Voilà, moi j'aime beaucoup ces éditions hein, avec voilà, plein de choses super intéressantes. Alors forcément c'est en anglais, mais bon ça c'est pas bien grave. Donc j'en ai déjà lu quelques-unes comme ça, et puis après on a ce qui est bien c'est que pour chaque piste, ça donne le contexte d'où sort cette musique, dans quel moment du film. Donc voilà, c'est vachement sympa. Parce qu'en écoutant parfois on se remémore des scènes du film, mais parfois on sait plus d'où ça sort, donc voilà, donc c'est des très beaux objets, moi j'aime beaucoup. Donc Breakdown, donc avec Kurt Russell. Allez, on continue. Countdown, donc là un film que j'ai vu. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, je vous avais mis une photo lorsque je l'avais regardé. Bon. Alors c'est pas exceptionnel, hein. Voilà, pour ceux qui hésitaient à se le prendre, prenez-le dans une OP, ce sera très bien. Le concept est marrant, en plus cette application Countdown existe, hein, vous pouvez la télécharger. En fait vous téléchargez l'application, vous rentrez quelques informations comme nom, prénom, etc. Et ça va vous donner le nombre d'années, d'heures, minutes, etc. qui vous reste à vivre. Donc c'est assez amusant. Donc pendant le film, les personnages ont leur temps qui s'écoule, certains ont des temps très limités. Et normalement, quand le temps s'écoule, vous mourrez. Donc ça m'a fait penser un petit peu à Destination Finale, hein, parce qu'on s'attend toujours à leur mort, mais on se demande comment ils vont mourir. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est rigolo, voilà, c'est plus rigolo que ça ne fait peur. Mais voilà, à la limite, si vous le trouvez à 5-10 balles, ça ira très bien. Alors ça c'est l'autre 4K que j'avais pris chez Nose là récemment, donc le pont de la rivière Kwai, que j'avais déjà en steelbook, mais que en steelbook, donc du coup en Blu-ray. Alors c'est un film que j'aime beaucoup, le pont de la rivière Kwai, hein, donc c'est un classique. On m'a dit que la version 4K était vraiment top, donc je me suis dit bon allez, je vais le prendre, surtout pour le prix. Voilà, donc 6,99 €, on a le Blu-ray et le 4K, et donc là ça fait partie de tous ces arrivages récents. Il n'y a rien vraiment de beaucoup de nouveau, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues ou de choses que moi j'avais déjà, mais je pense que les prochains arrivages vont être plus intéressants, hein, sachant que les magasins ont fermé pendant 2 mois. J'imagine qu'ils vont récupérer pas mal de stock. Ensuite, je vous les montrer ensemble, 2 BO que j'ai récupéré ensemble, Speed 1 et Speed 2. Donc Speed version, donc la compo avec quand même le titre de Billy Idol, qui fait partie du générique final, hein, donc qui est présent. Donc c'est La La Land également, 3000 exemplaires, donc là voilà, top, hein. Moi Speed j'adore, la musique est vraiment top. Et j'ai pris Speed 2 aussi parce que bon, le film il est ce qu'il est, il est pas si mal, hein. Le seul problème c'est que lorsqu'il était sorti, la bande-annonce dévoilait déjà toutes les scènes du film, donc c'était un peu dommage. En plus, Marc Mancina, moi j'adore, il fait des super BO, et malgré tout, cette BO de Speed 2 est vraiment top. Alors, elle est plus courte en termes de pistes, hein, on a 14 pistes, alors ici on en a 32, mais on a quand même 70 minutes de BO, et ici,
on a 69 minutes. Donc comme quoi, les pistes ici sont quand même beaucoup plus longues. Ici, celle-ci est limitée à 3000 exemplaires. Hein, donc voilà, 2 BO que j'ai écoutés qui sont vraiment top. Hein, donc voilà, très très content de les avoir récupérés. Alors en parlant de Mark Mancina, j'ai récupéré la BO de Bad Boys. Alors j'avais déjà celle-ci, hein, je pense que beaucoup de monde a ou a déjà vu. Hein, donc là c'est la BO avec que de la Various. Il y a de voir juste une... oui, ici il y avait un titre de Mark Mancina. Là par contre voilà c'est autre chose. Hein, on a toute la compo du film et c'est vraiment top. Hein. Donc là 70 minutes, on a 27 pistes. Alors j'ai déjà écouté à plusieurs reprises. Voilà, ça fait partie des très très bonnes BO. C'est une La La Land également, 3000 exemplaires. Donc voilà, très très content. Donc, je vais garder la Various, hein, qui est ma foi sympathique également. Donc voilà pour Bad Boys. Encore un petit Blu-ray, London House, donc un film que j'avais déjà vu en streaming, qui est vraiment excellent, un film vraiment qui fait même froid dans le dos, je trouve, le final est vraiment terrible, donc je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas vu. J'ai voulu le reprendre en Blu-ray, donc là c'était en cash, il était à 5,99 €, donc c'est, voilà, à ce prix là j'ai voulu le prendre parce qu'il n'était jamais dans des OP, et puis moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, je voulais vraiment le récupérer, le revoir. On retrouve même un des acteurs de Walking Dead, hein, le gouverneur. Je dis ça parce que j'ai revu, je re-regarde Walking Dead en ce moment et j'ai revu le gouverneur, donc forcément l'acteur est dedans. Donc très très bon film. Voilà, je vous le conseille si vous aimez Hitchcock, si vous aimez voilà Hitchcock, Polanski, c'est vraiment un film terrible. Voilà, à voir. La BO de Rocky 4, alors j'avais déjà la BO de Rocky 4, la classique on va dire, hein, celle qu'on connaît tous, et celle-ci, donc c'est la Intrada, qui est très très courte, hein, 30 minutes, mais qui comporte des pistes vraiment sympas. Bon voilà, Rocky 4, hein, ça fait partie, pour moi c'est le meilleur Rocky, hein, je pense que c'est un des plus, c'est celui qui a le plus marqué. Et voilà, excellent, hein, quelques pistes vraiment top, et puis voilà, je voulais quand même l'avoir dans ma collection des BO de Stallone. En parlant tout à l'heure de Basil Polidoris, Starship Troopers, donc voilà, vraiment top, c'est voilà, moi j'adore, j'ai déjà écouté à plusieurs reprises. On a un peu de Various, parce qu'il y a quelques musiques quand même dans ce film, mais c'est voilà, c'est vraiment une BO vraiment de haut vol. Donc voilà pour tous ces achats effectués ces dernières semaines. J'espère que, comme d'habitude, ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu des films que j'ai pas vus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, histoire de continuer à m'encourager. Hein. On n'a jamais trop de pouces bleus. Et puis pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, qui veulent suivre mes prochaines vidéos, il y a pas mal de choses qui vont arriver prochainement, parce que maintenant que les magasins rouverts, toutes les sorties aussi prochaines vont enfin pouvoir arriver. On va pouvoir de nouveau se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie.